Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une séquence sport, mais plutôt une séquence comment mettre ces crèmes, les bons gestes à adopter pour les démaquillages et pour aussi la pose des crèmes, des sérums, etc. Donc, certaines vont être ravies puisque j'ai eu la demande et qu'au cours, on en parle très 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 souvent. Donc c'est parti, on démarre. Le matin, au réveil, le matin, la première chose, un petit coup de brumisateur de la marque que vous voulez, un petit coup partout. Une fois que je me suis passé ça, je viens tapoter sans frotter, sans vouloir sécher, retirer l'eau, mais juste un peu tapoter pour retirer, on va dire, les plus grosses gouttelettes, mais garder le visage légèrement humide. Pourquoi le visage légèrement humide? C'est que si ton visage est humide, imagine une éponge sèche, toute neuve. Tu mets une petite flaque d'eau sur ta table, tu poses ton éponge dessus. Ton éponge va mettre du temps à absorber la flaque. Si par contre tu humidifies ton éponge, tu la trempes et tu l'essores bien, 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 tu remets ton éponge sur la flaque, ça va absorber ta petite flaque à une vitesse immédiate, immédiate. Notre peau, c'est pareil. Si elle est complètement sèche, elle ne va pas absorber ce que tu vas lui mettre dessus. Si par contre, elle est légèrement humide, elle va être comme une éponge, elle va absorber les sérums que tu vas lui poser ou la crème. Donc, surtout quand vous mettez vos crèmes, vos sérums, n'importe quoi, humidifiez votre peau. Vous posez un masque, humidifiez votre peau avant de poser votre masque. Ça, c'est une chose. Donc, le matin, je me suis mis un coup de brumisateur sur le visage. Ensuite, vu que le matin, j'ai pas trop de temps, je mets un sérum qui s'appelle Buffet. Buffet. C'est un sérum que j'achète sur le site The Ordinary, que j'adore leurs produits, parce que pas cher, parce que pas de chichi dans les packaging, et surtout des produits sans ajout d'autres produits, pas de pétrochimie dans ces produits. Et donc le buffet, ils ont appelé ça buffet parce que imaginez une armoire où dedans il va y avoir les assiettes, les verres, les couverts, etc. Et bien dans ce sérum, il y a de l'acide hyaluronique, du rétinol, du squalane, différents produits qui sont bons pour notre peau. Donc le matin, j'aime bien mettre ça, un combo de tout et pas faire des étapes. Pour mettre le sérum, je vais poser une goutte là, une goutte là, une goutte là. Et je vais venir tapoter comme ça partout et venir faire des petits tapotements de plus en plus puissants. Des petites baffes sur ma trombine, tic et tic et tic, et des petits pinceauillis qui ne vont pas tirer la peau. Hein. On ne tire pas la peau. Un petit peu partout. Tac, 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 tac. Pour venir réveiller un peu toute la peau et qu'elle soit capable de mieux réceptionner le sérum. Après que j'ai mis mon premier sérum, je vais m'occuper à mes tâches. Voilà, j'attends 10-15 minutes. Une fois que les 10-15 minutes sont passées, je retourne dans ma salle de bain et là, je vais mettre ma crème. La crème, je vous expliquerai comment la poser après. Voilà pour le matin. Une fois que la crème est bien pénétrée, je vais mettre en général très très fréquemment, mais surtout si je sors, une protection solaire de 50 pour éviter les taches brunes, les taches de vieillesse et toutes les marques sur le visage, la protection de votre visage contre les rayons du soleil, ça c'est très 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 important. Même quand il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil, il est là et il peut vous tacher la peau. Donc, que je me maquille ou que je ne me maquille pas, si je sors, je mets un écran soleil de 50. Voilà pour le matin.
le soir. Alors là, le soir, c'est un nettoyage de la peau, que je sois maquillée, pas maquillée, sortie, pas sortie, un nettoyage de la peau. Donc, moi, je prends c'est une espèce d'huile. Ouais, c'est entre l'huile et la crème de la marque Ganopé qui est totalement naturelle et qui est à base de charbon actif. Donc, il va assainir votre peau, nettoyer la peau en profondeur. Par contre, je vais me le prendre que 2 ou 3 fois par semaine parce que il aurait une toute petite tendance à assécher un petit peu la peau. Je dis assécher un tout petit peu parce que dès l'instant où après tu vas mettre ta crème, tu n'as plus du tout ce sentiment de sécheresse. Quand je me nettoie le visage, soit je fais avec mon éponge Conjac, je l'humidifie bien, je pchite sur mon épaule Conjac et vas-y que j'émulsionne. Mais quand je veux faire mieux, je prends ce petit appareil que j'adore. Je mets dessus et je vais y aller parce que lui, qu'est-ce qu'il a en plus de l'éponge Conjac, ce même, disons, ce même nettoyage en profondeur, c'est c'est un petit vibromasseur de la face. Donc, le fait de faire ça, vous allez sentir que votre peau, elle vibre comme ça. Et ça, c'est excellent de faire vibrer notre peau pour permettre toujours à réveiller nos tissus capillaires, nos tissus du visage pour mieux réceptionner tout ce qui va suivre. Donc j'émulsionne bien tout ça. Une fois que c'est bien émulsionné, je fais à grande eau au robinet d'eau froide, je nettoie et ensuite je passe à la mousse pour retirer un peu tout ce qui peut rester au niveau des huiles. J'ai oublié de vous dire, quand je ne prends pas ça, je prends une huile d'abricot pour me démaquiller, l'huile d'abricot qui se rapproche le plus du pH de notre peau et qui est excessivement douce. Une fois que j'ai fait soit l'huile d'abricot, soit ça, avec ça ou l'éponge Conjac, je passe à la mousse qui va encore nettoyer. Donc soit la mousse de chez Aven que je trouve vraiment très douce, très bien, qui pique pas les yeux, soit une savonnette de la marque La Savonnerie du Moulin, qui est une savonnette qui coûte un peu cher puisqu'elle coûte dans les environs de 15 €, mais qui dure entre 8 mois et 1 an. Elle est mais increvable. Donc je vais la passer un peu partout et soit je vais faire avec les mains un petit nettoyage avec des petits cercles ou je refais avec ça ou avec l'autre. Ça c'est très variable. Donc voilà, je rebalance un grand coup d'eau sur mon visage, j'éponge un petit peu, hop hop. Si je sens que j'ai maquillé mes yeux un peu plus, à ce moment-là, je prends cette lotion qui est de la Roche-Posay, qui est une lotion biphasée avec qu'il faut bien secouer. Et sur un petit coton japonais, je dis japonais parce que le coton japonais ne va pas absorber les matières qu'on va lui mettre dessus. Mais justement, si par exemple tu mets un produit et que tu veux que ça aille sur ton visage, mais pas que ce soit tout ton coton qui absorbe, eh ben, les trucs japonais sont excellents, les petits cotons japonais. Et donc lui, il ne pique pas du tout les yeux. Moi qui ai des yeux très sensibles, et surtout va extrêmement bien démaquiller vos yeux. Un produit vraiment excellent que j'adore. Une fois que j'ai fait tout ça, je rebombe un petit coup pour permettre à l'eau de retirer s'il peut y avoir des traces de calcaire sur ma peau. Là, pareil, je refais ça. Et là, je passe le soir au rituel quand j'ai le temps. Donc, je commence par les sérums qui sont soit sérum de vitamine D ou de vitamine C ou de vitamine A. Donc j'ai les trois et j'alterne, un soir l'un, un soir l'autre. Quand je pose les sérums, une petite goutte et pareil, je viens passer partout mon sérum.
J'attends que ça sèche, j'attends, je sens que ma peau, là, dès que je sens, au bout de 15-20 minutes, ça c'est très variable, que ma peau a bien absorbé, je vais passer là, toujours de la marque The Ordinary, à l'acide hyaluronique que notre peau a tellement besoin, que vous pouvez prendre en sérum ou par cure de comprimés d'acide hyaluronique que vous avalez. Toujours acheté sur le site The Ordinary. Et donc ça, et bien pareil, une petite goutte partout et même mouvement. Pareil, j'attends que ça sèche, j'appuie bien partout. Quand je sens que ça fait plus ventouse, c'est que le produit est absorbé. J'attends 5-10 minutes et là je vais mettre le rétinol. Le rétinol qui est un produit que l'on a naturellement dans notre corps comme l'acide hyaluronique, mais qu'avec l'âge, notre corps ne produit plus. Et le rétinol, c'est ce qui va nous permettre le rebond de notre peau, le côté pulpé de notre peau. Donc, je passe le rétinol et là, j'attends 20 bonnes minutes. Le rétinol, pareil, tous les sérums, on les pose comme ceci. Ou le matin avec des petits pincements pour réveiller la peau. Une fois que tout ça est fait, je vais passer à mon contour des yeux. Contour des yeux que tu vas passer ta crème au niveau de l'os, ici. Donc, soit je vais mettre mes 2 doigts comme ça, pour que ça fasse un peu plus de poids, et je vais venir tapoter comme ça. Tapoter, tapoter, tapoter. C'est comme ça, et tapoter de moins en moins petit, et venir lisser. Tapoter de plus en plus petit et venir lisser. Et si j'ai le temps, je vais prendre ce petit appareil qui fait le boulot et que moi je ne fais pas. Pareil, petit vibromasseur. T'entends ça? Et regarde comme ça bouge. Et là, tranquillement, je vais mettre ma crème et je vais faire ça tranquillement jusqu'au ride du lion pour venir stimuler les engorgements là qu'on a autour de l'œil, la lymphe qui circule mal et aussi sur l'œil sans appuyer du tout, comme cela, comme cela. Voilà comment ce que je peux faire quand j'ai un petit peu de temps, puisque lui dure 3 minutes sur l'œil, donc tu peux le faire tranquillement en te mettant en position de méditation et c'est très relaxant, enfin moi j'adore. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer enfin à la crème. Alors la crème, tu prends n'importe quelle crème que tu aimes, qui t'hydrate bien, qui te convient bien. Moi j'aime beaucoup la crème de chez Alaena, qui est une crème qui est à 80% de produits naturels et qui est à base de lait de son d'avoine. Et moi qui me convient très très bien. Donc tu vas mettre un petit point de crème là, un petit point de crème là, ici et ici. Tu vas venir par des tout petits mouvements circulaires ici. Et mouvements circulaires pour venir en fin de compte étaler ta crème. Tu le refais 2 lignes, 3 lignes circulaires comme ça et 3 lignes en haut. Là, ta crème est étalée. Là, tu vas commencer les mouvements tellement importants. Une main qui monte, une main qui va là. Une main qui monte, une main qui va là. Et qui redescend. Hop. Et c'est parti. Voilà ce geste que tu dois faire. L'autre côté, une main qui monte, une main qui lisse. Une main qui monte, une main qui lisse. Et c'est parti. Donc tu montes bien et tu lisses vers l'extérieur. Une fois que tu as fait ça, tu vas ici placer tes 2 doigts et tu vas zig, 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 zig pour les rides du lion en montant jusqu'à la racine des cheveux. Et rides du lion, hop.
Et là, tu vas lisser et monter et revenir là. Et monter, lisser, revenir là. Monter et revenir là. Puis faire des grands mouvements comme ça. Hop, toujours qui montent et qui vont sur le côté. Hop, voilà. Le soir et le matin, je mets donc mes doigts comme ça. Celui-ci est raide, celui-ci est comme ça. Et je viens lisser ici jusque le coude qu'on a ici. Pourquoi ? Parce que le vieillissement de la peau, quand on regarde quelqu'un, il paraît que la première chose qui trahit l'âge que nous avons, même si on s'est fait botoxer là ou je ne sais quoi, c'est là. Tous les jeunes, quand on est jeune, on a l'os ici qui est parfaitement lisse et on n'a pas des choses qui pendent ici, des petites boules qui apparaissent ici. C'est que tout notre visage est tiré vers le bas et avec l'attraction, là on se creuse ici, mais tout ce qui disparaît ici, qui évite le pulpage du visage, des joues, et ben descend ici et va venir faire des poches ici. Donc pour éviter ça, c'est les lissages ici, assez puissants. 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et là, 10 fois le matin, donc tu vois, j'ai ce doigt qui passe en dessous, qui vient écraser en dessous, et celui-là qui vient écraser. Donc tu fais avec les mains comme ça, ou bien tu as ce petit appareil qui va faire exactement le même job. Hop. Et là, tu le fais devant ta télé. Ou moi, j'aime bien lire en prenant mon petit déjeuner le matin. Donc, une fois que j'ai fini mon petit déjeuner, je continue à lire en me faisant ça tranquillement. Voilà. Donc, voilà cet appareil. Et tu peux le faire aussi au niveau du cou. Tu peux le faire au niveau de toute la face. Mais moi, je me limite un peu à ça puisque la face, je fais d'autres choses. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Voilà au niveau de la crème. Alors, évidemment, ah oui, une chose aussi le matin. Le matin qui va bien défroisser ton visage. Tu vas, une fois que tu as mis ta crème, que ça glisse un petit peu, tu vas caler tes coudes contre ton évier. Et là, tu vas venir poser ici cette zone, comme ça, et tu vas remonter toutes tes chairs vers le haut pour venir bloquer sur l'os que tu sens ici. Donc, tu ouvres la bouche, là tu fermes, et tu lisses très fort, c'est ta tête qui tombe vers le bas et tes mains qui serrent ta tête. Tu montes et tu lisses. Je vous le refais une fois. Bloc. Et lisse. Et ça va te défroisser le visage. Ça va activer en appuyant. Ici, sous cet os, tu as des tas de petites bourses et qu'il faut venir stimuler ici. Et donc, en appuyant bien tes mains et en lissant, tu viens aussi dégager ton visage de toutes ces toxines et toujours redescends bien jusqu'aux clavicules, là où nous avons les émonctoires pour vidanger toutes les toxines de notre visage. Et toute dernière chose, si tu as les yeux plouf, un peu grenouille le matin, mets-toi au congélateur, il y a différentes techniques. Soit 2 petits cotons sur lequel tu mets du thé vert, tu trempes dans le thé vert et tu les congèles. Et dès que tu les mets dans un petit film alimentaire, et là le matin, tu sors tes 2 petits cotons qui sont congelés, mais qui très vite vont se décongeler, et tu les poses sur tes yeux comme ça, pour que ça décongestionne tes yeux. Ou bien tu mets 2 cuillères à soupe dans ton congélateur, toujours, et le matin, la cuillère à soupe incurvée, tu vas poser tes 2 cuillères à soupe comme ça sur tes yeux qui sont glacés. Et ça va décongestionner
tout ton dessous de l'œil. Bon, il y a tellement d'autres choses à faire pour notre visage, la gym faciale, les autres massages, etc. Mais là, je t'ai montré ce que tu peux faire le matin, les rituels du matin qu'il faut impérativement faire et surtout les bons gestes et ne pas mettre sa crème comme ça, mais avoir les bons gestes pour ne pas agresser notre peau et ne pas la froisser puisqu'elle se froisse déjà naturellement avec l'âge. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de votre face. Restez belle. Plein de bisous.